Salut, nouvelle vidéo bilan de la saison 2020-2021. Cette fois-ci, du coup, on va parler d'Axel Disasi. Deuxième vidéo sur un défenseur central, même trois si on veut, avec Sidibé un peu recalé. On va faire le bilan du coup de la première saison d'Axel Disasi sous le maillot monégasque. Lui qui nous a rejoint cet été pour renforcer le secteur défensif. Très très compliqué sur la saison d'avant. On va pouvoir du coup faire le bilan de sa première saison. Première saison avec déjà 35 matchs, il était arrivé pour être titulaire et c'est même comme ça qu'il a commencé la saison aux côtés de Benoît Badiachil. Malheureusement, les débuts étaient un peu compliqués et s'est rapidement retrouvé à être en rotation du coup avec Maripane. Puis après, le Chilien s'est complètement imposé. C'est plutôt avec Badiachil, voire un peu avec Sidibé qu'il a eu de la rotation. 30e match, 29 en tant que titulaire, même si 8 fois il est sorti du terrain. 11 fois il commence le match sur le banc et 5 fois il est rentré. Sinon on peut voir que du coup aucune blessure, pas d'absence pour le Covid, seulement 3 matchs où il est absent pour cause de suspension. Match très important parce que du coup c'est suite à ces deux cartons rouges, on y reviendra un peu plus tard, des rouges qui nous font un peu mal, quand même des rouges un peu stupides aussi, on pourra en reparler. Sinon, voilà, il était présent sur tous les matchs, toujours à disposition, hormis sur ces matchs de suspension. Concernant son bilan statistique aussi, on peut voir qu'il a marqué 3 buts très très rapidement au début de la saison, mais du coup, c'est pas mal pour un défense central. Il nous a prouvé qu'il était très bon dans le domaine aérien. Concernant son positionnement sur le terrain, là, il n'y a pas 50 postes, il n'y en a eu qu'un seul. C'était en tant que défenseur central qu'il a joué la totalité du coup de ses minutes. On peut le voir sur sa hitmap aussi. Défenseur central droit plutôt, bien décalé, surtout que sur le début de la saison, on jouait avec 4 défenseurs, donc forcément beaucoup plus du côté droit. Et même du coup, quand on a fait cette défense à 3, il a quand même régulièrement joué plutôt du côté droit. Concernant son bilan, quand il est sur le terrain, du coup 21 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Ça fait une moyenne de 2,9 points par match, qui le classe quand même 6e parmi les joueurs de l'AS Monaco. Un taux de présence du coup à 64%. On arrive sur les joueurs du coup qui ont été utilisés à plus de 2 tiers par Kovac cette saison. Concernant ses statistiques générales sur cette saison, comme on peut le voir, du coup, quatrième joueur avec le plus de passes, cinquième sur le nombre de ballons touchés. On est forcément sur un défenseur central, du coup, qui fait tourner énormément le ballon. C'est assez normal de retrouver ce genre de stats. À noter du coup qu'il est le troisième joueur au duel aérien avec deux duels aériens gagnés par match. Très très bon joueur de la tête, défensivement et offensivement, on a pu le voir aussi. Là aussi, un joueur qui tacle très peu, un peu comme Maripane, et très peu de fautes aussi qui ont été faites. Un nombre de tirs assez important pour un défenseur, forcément, parce que sur corner, il a pris quand même pas mal de ballons de la tête, et du coup, il a pu nous apporter surtout 3 buts. Concernant ses notations cette saison, je le disais, du coup, titulaire très rapidement avec l'AS Monaco, avant du coup un peu de laisser sa place euh, à Maripane, puis après à Badiachil. Pour moi, sa saison est un peu à l'image de son premier match, c'est-à-dire qu'il peut être très très bon et avoir des trous d'air, et du coup beaucoup moins bon. On se rappellera du coup sur ce premier match où du coup il est fautif sur le but, sur le premier but qu'on encaisse, et du coup c'est lui qui permettra de revenir au score en mettant son premier but, et le premier but de la saison aussi pour l'AS Monaco. Du coup des résultats un peu en dentille, on voit il y a des matchs où il est très très haut sur la notation et d'autres matchs il est très bas. Euh, Comme ça en cas toute sa saison. Concernant les notations qu'ont pu le faire les différents médias, qu'on peut le voir quasiment l'ensemble des médias l'ont mis vraiment dans le bas du classement, dans les 3-4 derniers. Il est mieux noté quand même par l'équipe et par du coup sur vous, les supporters, sur mon compte Twitter quand vous avez fait les notations, c'est là où il récupère les meilleures notes. Il est dernier, par contre, on peut le noter sur les deux sites de statistiques, forcément, parce que du coup, il y a pas mal d'erreurs qui ont entraîné des buts du coup, qui ont fait qu'il a eu des notes assez basses en général. Du coup, il finit 11e joueur parmi les joueurs les plus utilisés par Kovac, avec 5,58 de moyenne. Concernant les matchs qu'on peut ressortir de sa saison, pour moi, il m'a marqué, forcément, c'est son match contre Metz, le deuxième, après un premier match très compliqué contre Reims, son ancien club. Derrière, il enchaîne une très très belle performance sur cette victoire 1-0 très courte. On a énormément subi, il a été très solide, et du coup, on a un peu plus vu le Dissassi qui avait joué la saison à Reims, la saison précédente. Bien sûr, son match contre Nice, à Nice, où il est buteur, très très bon match défensif, et du coup, en plus, il nous apporte un but très important. Et après, pour l'autre match, on peut le ressortir, c'est aussi celui contre Grenoble, même si ça reste une Ligue 2, ça reste comme une très bonne équipe de Ligue 2, qui a joué jusqu'au bout la montée, qui offensivement est une équipe qui tournait bien, et du coup, ils ont été complètement bloqués par nos défenseurs centraux ce jour-là, et l'initiative fait un très bon match.
même si ça reste une Ligue 2, ça reste quand même un de ces bons matchs que j'ai trouvé de cette saison. Concernant ses tops et ses flops, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de top. Il n'a jamais été le meilleur joueur d'un match, aucun. C'est un des rares joueurs à n'avoir jamais eu cette distinction. C'est moins le cas du coup plutôt sur les flops, puisque 3 fois, il est le joueur qui a eu la moins bonne note et il est même descendu très très bas. Contre Strasbourg, forcément, vu qu'il prend ce carton rouge vraiment stupide, on est déjà avec un joueur de moins, parce que Tchouaméni a pris un double jaune. Il fait une faute en tant que dernier défenseur dans la surface qui fera rouge plus penalty. Forcément, il est sanctionné avec une très mauvaise note ce jour-là. Le match contre Lens où on prend ce 3-0 en une mi-temps, il est aussi catastrophique. Forcément, il est fautif sur les buts. Ça lui vaut aussi une très très mauvaise note de l'ensemble des médias. Et sur l'un des derniers matchs de la saison, c'est cette finale de Coupe de France où du coup il récolte aussi une très mauvaise note forcément sur un match, un non-match de sa part, on pourrait dire, dépassé du coup par les attaquants parisiens. On peut voir aussi voilà, très très peu de présence dans les 3 premiers, même dans le top 5, très très peu. Hein. Ça fait seulement à 40% de ses matchs. Il est très régulièrement plutôt dans le milieu des notations, voire même dans le flop 3, 6 fois, ce qui fait beaucoup pour un joueur. Concernant son classement, voilà, après un début, comme je disais, assez intéressant après son match. Le premier match, il est buteur. Le deuxième match, il enchaîne du coup avec une très belle prestation à Metz. Mais après, derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Ses notations chutent. Forcément, parce que ses matchs sont moins bons. Après, j'ai dit, il a été en plus remplacé par Maripane au bout d'une dizaine de journées, comme on peut le voir. C'est une descente jusqu'à arriver du coup à la période où l'AS Monaco va beaucoup mieux, la période surtout où on enchaîne les clean sheets et donc forcément il en a bénéficié aussi. C'est notre remonte à ce moment-là parce que du coup il fait beaucoup moins d'erreurs aussi, il est à un niveau beaucoup plus appréciable. Et ensuite on revient à des matchs un peu plus compliqués je trouve sur les 10 derniers matchs. C'est là aussi l'AS Monaco a beaucoup plus de mal à tenir les clean sheets, on encaisse un peu plus de buts sur les derniers matchs de la saison. Ça se ressent sur ses notes, du coup, il redescend pour finir du coup à cette 11e place, avec une moyenne de 5,58. Rarement, en tout cas, il a été très très haut, hormis sur tout début de saison. Sinon, il a toujours été parmi les joueurs voilà, qui ont eu la moins bonne moyenne de la saison. Concernant le bilan du coup de sa saison, c'est sa deuxième saison pleine en Ligue 1 seulement, hein, parce que du coup, avec Reims, il est monté en Ligue 2 sur sa deuxième saison, où il n'était déjà pas titulaire. La première saison en Ligue 1, du coup, il fait que 5 matchs. C'est la saison dernière où du coup il s'impose vraiment comme titulaire, où il fait une très très belle saison et qui vaut du coup ce recrutement. Hein. À l'AS Monaco, il fait une saison avec un petit peu moins de temps de jeu, un peu plus de matchs. Surtout une saison où offensivement il a mis plus de buts. Hein. C'est sa saison la plus prolifique avec 3 buts. Mais c'est aussi défensivement une saison où il prend beaucoup de cartons. Comparé à ses autres saisons, 4 jaunes, ça reste quand même correct pour un défenseur central. Par contre, c'est les 2 rouges qui sont assez inadmissibles. Surtout au vu des fautes qu'il a fait les 2 fois où il peut largement les éviter. Concernant sa valeur, du coup, il est évalué maintenant à 18 millions par Transfermarkt. Ça fait 20% d'augmentation par rapport à la cote qu'il pouvait avoir au début de la saison dernière. Donc, une évolution forcément sur un joueur qui continue à progresser. C'est pareil, tout à fait logique. Concernant mon avis du coup sur sa saison avec celle d'Issassi, ça reste un jeune joueur, même s'il a quand même 23 ans, qui s'adapte encore à la Ligue 1. Hein. Il a à peine une cinquantaine de matchs en Ligue 1, c'est très très peu. Mais il s'adapte aussi du coup au nouvel environnement de l'AS Monaco, à Kovac, à ce nouveau système défensif à 3 défenseurs, qui n'était pas dans lequel il évoluait avant. On sent quand même qu'il y a une marge de progression, mais pour moi qui est moindre que celle de Benoît Badiachil, qui est en plus jeune, qui est du centre de formation en plus, donc ça aide qu'on l'apprécie un peu plus. Pour moi, il est derrière dans la hiérarchie, il est même derrière un Maripane qui s'est beaucoup plus imposé et qui était beaucoup plus précieux. Pour moi, ça reste un joueur qui fait un peu trop de fautes, qui a une mauvaise lecture du jeu. Il a tendance des fois à quitter sa ligne défensive pour aller chercher un ballon, remonter et du coup se faire avoir parce qu'il est pas, parce qu'il lit mal le jeu et du coup le ballon est trop loin et du coup il le rate, le ballon passe derrière lui et c'est trop tard. Du coup derrière il y a une action dangereuse pour l'adversaire. On a pris pas mal de buts comme ça cette saison et voilà, c'est des choses qu'il faut qu'il corrige. Après, pour moi, ce n'est pas un joueur qu'on doit vendre. On vient de le recruter. Il a fait une saison quand même très correcte. Il faut poursuivre avec lui. Peut-être pas forcément en tant que titulaire, mais en tout cas dans la rotation, comme ça a été le cas cette saison, où il a énormément tourné à faire un match sur 2. Voilà, je pense qu'il y a une marge de progression assez intéressante sur lui. Ça reste un très jeune joueur. Il y a du potentiel. Voilà, en tout cas, c'était mon avis sur Axel Disasi et sa saison. On se retrouve très rapidement, du coup, la prochaine vidéo pour parler de Monsieur 1 sur 2. À bientôt.